Avez-vous déjà rencontré un opposant plus étonnant que Barbe Noire? Ce méchant de One Piece qui a eu une évolution très étonnante et qui semble être le protagoniste principal. Et oui, il est monté à chaque arc. Il a reçu en héritage une énorme histoire, un objectif, un cœur aussi sombre que ses pouvoirs. Et Oda, il n'a pas encore révélé toutes les infos sur ce personnage dantesque. Et le mot d'ordre ici, c'est le mystère. Cet homme va forcément devenir l'un des personnages préférés de tout le monde sans aucune exception. Et pour vous rafraîchir la mémoire sur lui, quoi de mieux qu'une petite vidéo 10 choses à savoir sur ce personnage grandiose. Et bienvenue sur Rap Télé Nakama. Et pour info, cette vidéo contiendra de nombreux spoils, mais ils seront tous signalés, ne vous inquiétez pas. Donc allez-y les yeux fermés. Et encore une petite info encore plus importante, on vous souhaite à tous une très bonne année 2023. On vous souhaite tout plein de bonnes choses et ne vous inquiétez pas, on sera toujours là pour cette année. On vous accompagnera comme on le fait toujours avec nos petites vidéos et nos lives également. Et oui, c'est fou, cette année 2023, elle est arrivée vraiment trop vite. Alors en tout cas, on vous souhaite à tous plein de bonnes choses, une santé de fer et que du bonheur. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. Numéro 1, son histoire. Barbe Noire est né sous le nom de Marshall D. Teach, il y a 40 ans de cela, 2 ans pile avant God Valley. Il est né dans une famille dont on reparlera plus tard. Mais pour une raison encore inconnue, il a quitté sa famille très jeune, et il a traîné dans le Nouveau Monde. Il est même tombé sur l'encyclopédie des fruits du démon et il a sélectionné les fruits qu'il aimerait avoir, sans grande conviction évidemment. À l'époque, il savait qu'il ne pouvait pas y avoir accès, sauf s'il tombait sur un grand équipage pirate qui l'emmènerait jusqu'au bout du Nouveau Monde. Enfin, qui l'emmènerait voyager dans le Nouveau Monde. Et ce fut le cas, car il est tombé sur Barbe Blanche lui-même, tellement supplié que celui-ci l'a intégré dans ses rangs. Il est devenu l'un de ses fils, il a intégré la flotte d'Oden et il n'a fait aucune vague durant des années. Il a juste suivi l'histoire sans intervenir. Il a croisé Roger, Baggy, Shanks et plus tard il va même lui laisser une belle cicatrice. La raison ? Elle est inconnue. Et là vient sa seconde naissance. Alors que l'homme était toujours dans l'attente du signe qui le fera bouger, l'un de ses frères, Tatch, avait réussi à avoir le fruit qu'il désirait tant, le fruit des ténèbres, et il a tué son ami, de sang-froid, pour ensuite s'enfuir très loin, et pour commencer sa vraie vie de pirate, sa vraie vie de monstre. Peu de temps après, il a constitué son équipage, tout en étant poursuivi par son capitaine de flotte, le fameux Ace au poing ardent. Teach a pris le nom de Barbe Noire, et il a cherché un moyen de devenir Shichibukai. Tout d'abord, il voulait attraper Luffy, mais il n'y arrivera jamais, heureusement pour lui. Puis son ancien commandant l'a retrouvé, Ace au poing ardent, et il l'a battu. Il a traîné jusqu'à Marineford, et il a échangé contre le titre de Shichibukai. L'histoire ne le dit pas, mais il a sans doute eu la prime d'Ace ce jour-là, ce qui n'est pas mal du tout. Cet acte va même lancer la guerre au sommet, mais lui, il va juste déserter, il va refuser de prendre part au combat, il va entrer à Impel Down, il va sélectionner certains prisonniers du niveau -6, et il va remonter. Direction Marineford, la grande bataille. Évidemment, il va débarquer à la fin de celle-ci et il va prendre tout le monde de court en tuant Barbe Blanche et en lui volant son fruit du démon. Et hop, il va tout détruire avec celui-ci, mais il sera ralenti par 2 personnes, Garp et Sengoku, jusqu'à ce que Shanks débarque. Alors là, il a fui, tout simplement, mais ils ont bien annoncé que leur bataille aura lieu plus tard. À partir de ce moment, c'est là que la 3e partie de sa vie commence. Libéré de la peur de Barbe Blanche, il s'est donné à cœur joie, il a pris ses anciens territoires les uns après les autres. Mais Marco était là, il a regroupé tous les hommes de Barbe Blanche. Il est devenu Yonko par intérim et il s'est confronté à Teach. Ça, c'était la guerre de représailles, que l'équipage de Barbe Noire a malheureusement gagné. Il est devenu Yonko, il est devenu le successeur de Barbe Blanche. Et là, les Nakama, c'est du gros spoil, donc passez à la section suivante si vous n'êtes pas à jour sur les chapitres. Tout est dans la timeline. Après la chute des Shichibukai, Teach a décidé de ne pas laisser faire le gouvernement. Alors il est passé à l'action. Il a envoyé une partie de son équipage sur Whole Cake, là où il a fait enlever Pudding, et il a sans doute pris le poneglyph rouge d'ailleurs, alors que le capitaine est parti voler un fruit bien spécifique, celui de Boa Hancock. Il a voulu la tuer, quitte à sacrifier 2 de ses hommes, mais il fut arrêté par Silver Riley qui lui a flanqué la peur de sa vie. Alors il est parti avec un petit souvenir, le petit Kobe. Peu de temps après, il a ciblé les 3 capitaines pirates vainqueurs de Wano et il est tombé sur le plus cool d'entre eux, l'eau. Et forcément, il a défié pour s'emparer de tous les poneglyphes. Et maintenant, à l'heure où cette vidéo sort, on ne sait pas quel est l'aboutissement de cette bataille, alors que Garp est en route pour libérer Kobe. Va-t-il y avoir une battle royale? Ça, on l'espère. Numéro 2, ses fruits. Comme tout méchant qui se respecte dans One Piece, Teach a un fruit du démon. Ah, et bien non. Finalement, lui, il en a 2, le petit malin. Le premier, eh bien, c'est celui qui lui a valu sa réputation de sans-cœur. C'est le fruit des ténèbres. Selon lui, c'est un Logia, mais un Logia très spécial. Premièrement, son corps reste tangible, il se prend tous les coups sans exception. Mais en échange, il a des pouvoirs un peu démesurés. Son corps est une sorte de trou noir, il peut l'étendre sur une large zone, absorber tout ce qui s'y trouve et les broyer dans son corps.
Ensuite, il n'a qu'à tout relâcher et ça se transforme en projectile. Il peut aussi attirer les utilisateurs de fruits du démon à lui, et tant qu'il a la main sur l'adversaire, ses pouvoirs s'envolent, peu importe le type. Et c'est ça son pouvoir ultime. La différence avec le haki de l'armement, eh bien lui, il annule tous les pouvoirs, alors que le haki permet uniquement de rendre la partie touchée tangible. Son second fruit, eh bien c'est celui qui a été obtenu dans des conditions bien plus sombres. C'est bien le Gura Gura no Mi de Barbe Blanche. La tristesse de cette chose fait qu'il l'a piqué alors que l'intéressé était déjà mort. Comment il l'a fait? Eh bien pour l'instant, on ne le sait pas encore. Et comment est-ce qu'il peut avoir deux fruits? Eh bien là aussi, c'est impossible de le savoir à l'heure actuelle. Et enfin son troisième fruit, eh bien, ah bah non, puisqu'il n'en a pas encore, pour l'instant. Évidemment, ça ne saurait tarder, cet homme semble être un triple. Quand on regarde son drapeau, il y a 3 crânes sur celui-ci. On sait que les jolis Roger représentent toujours le capitaine. Et c'est toujours pareil pour ses attributs. 3 pistolets, 3 tresses dans sa barbe et 3e antagoniste de Marineford. Le chiffre 3 est bien celui qui le représente le plus. Numéro 3, son équipage. L'équipage de Barbe Noire est composé de malades de premier rang, des personnages assez puissants, certes, mais très dangereux. Les premiers à apparaître ne sont nul autres que Burgess, Van Augure, Lafitte et Doc Q, alors qu'à Impel Down, il a recruté Shiryu, Pizarro, Devon, St. John Wolf et Vasco Shot. Et là, c'est du gros spoil également, donc passez à la section suivante si vous n'êtes pas à jour sur les chapitres. Tout est dans la timeline. Son équipage est devenu le mieux garni au niveau des fruits du démon. Burgess a maintenant le Rikiriki no Mi, qui lui donne une force surhumaine. Von Augure a le fruit de la téléportation, le Wapu Wapu no Mi. Que du bien quoi. Lafitte a un fruit qui lui permet de voler, mais il double ses capacités avec l'hypnose. Doc Q a le fruit de la maladie. Il peut créer n'importe quelle maladie et il peut infecter tout le monde. Shiryu est maintenant un homme invisible. Pizarro, on ne sait pas. Il ressemble juste à un membre des 100 bêtes. Devon a le fruit mythique du renard à 9 queues. Wolf non plus on ne sait pas, mais c'est un fruit qui lui permet de grandir. Et enfin, Vasco Shot, on ne sait pas, on sait rien de lui, le mec il fait que boire. Et tout ça fait de cet équipage l'un des plus puissants. Et il faut rajouter Stronger qui a le fruit de Pégase, mais surtout Aokiji, qui les a rejoints très récemment. Il y a aussi un 10e capitaine d'équipage parmi eux, qui a été annoncé avant qu'Aokiji rejoigne l'équipage. Et c'est sans doute quelqu'un d'autre. Numéro 4, Shebek. Barbe Noire semble avoir un lien avec Shebek. Ces deux personnages n'ont vécu que 2 ans dans le même monde. Alors toutes les théories sont possibles, mais ici par contre pas de théorie, que des faits. Shebek était connu pour être quelqu'un de très cruel, et d'ailleurs Barbe Noire aussi. Il a poussé les prisonniers du niveau 6 à s'entretuer. Ces deux-là veulent prendre le monde, à leur façon évidemment. Le navire principal de Barbe Noire se nomme le Sable de Shebek. Et enfin, ils avaient tous les deux leur QG sur la rue. Est-ce que c'est une grosse coïncidence? Eh bien nous, on ne pense pas. Oda a également précisé que cet homme a hérité de la volonté de Shebek. Numéro 5, les croquis. Oda a fait pas mal de croquis de Barbe Noire avant de créer le personnage. Et le pire, c'est que certains ont été réutilisés pour celui-ci. Là, on voit bien que c'est le Barbe Noire d'après. Et là aussi, c'est un Barbe Noire à qui il manque un œil. Et nous, on y croit. Ce sera la forme ultime de Barbe Noire. Il sera mutilé par l'un de ses combats. Oda a aussi fait ce croquis de Barbe Noire enfant qui dormait à la lune. Et il nous a appris bien plus tard le secret de celui-ci. Il ne peut pas dormir. Numéro 6, le renouveau et la peur de l'ancien. Barbe Noire de la nouvelle génération, et c'est celui qui est monté le plus rapidement après avoir quitté l'équipage de Barbe Blanche. Il savait très bien quoi faire pour ça, mais il a toujours eu peur de l'ancienne génération. Barbe Blanche était sa bête noire. Il n'a jamais osé s'attaquer directement à Big Mom ou à Kaido. À Marineford, le duo légendaire de la marine l'a tenu en respect. Et pourtant, il ne veut qu'une seule chose, il veut les éliminer. D'ailleurs, il va réussir, il veut que sa terre se nomme Barbe Noire. Mais son nom veut aussi dire quelque chose, il ne sera jamais assez vieux pour être nommé Barbe Blanche. Numéro 7, la famille. Teach a une famille, cet homme s'est fait passer pour un orphelin avant de rejoindre Barbe Blanche. Pourtant, il n'a jamais été réellement seul au monde. Lors du voyage d'Ace pour le rattraper, celui-ci rencontre la mère de Barbe Noire, mais aussi ses 2 sœurs. Ace a sûrement appris de nombreux secrets sur lui, mais il n'a jamais eu le temps d'en parler. Numéro 8, Teach et Tatch. Pour prendre le fruit des ténèbres, Teach a tué une personne de l'équipage de son père, le fameux Tatch. Mais ce nom est assez étonnant et on vous explique pourquoi. Barbe Noire était un vrai pirate. Il était connu pour sa cruauté et pour le fait qu'il allumait sa barbe. Oui, il avait littéralement la barbe en feu avant de se battre. Nous en tout cas, on attend ça aussi dans One Piece. Mais le mieux, c'est que cet homme se nommait Edward Teach. Et son surnom, eh bien c'était Tatch. Ça ne vous paraît pas un peu bizarre? En tout cas, pour nous, quand même un peu. D'ailleurs, on a même fait une théorie sur le sujet. Numéro 9, l'opposé.
Teach est l'ennemi ultime. Cette phrase n'est pas une affirmation et ne peut pas l'être, car on ne connaît pas l'ennemi ultime de One Piece à l'heure actuelle. Ça pourrait être Teach, ça pourrait être Im-sama, ou encore ça pourrait être Shanks, ou alors Shebeck, qui reviendrait de nulle part, mais pourquoi pas, parce que Oda a toujours des justifications. Mais dans tous les cas, Barbe Noire sera un des 3 ennemis les plus dangereux de Luffy. Leur affrontement futur a des fondements si profonds, leur rencontre à Jaya avec leurs goûts si différents, totalement opposés, le fait que cet homme est à l'origine de la mort d'Ace, le fait qu'il poursuive ses actions dangereuses et qu'il veut devenir le roi des pirates. Et il en est proche, mais surtout le fait que Shanks a longtemps parlé de cet homme à Luffy. Car oui, Luffy en parle à Sanji. Selon lui, il y a des personnes originaires de pays froids qui ne dorment jamais. Shanks parlait de Barbe Noire à l'époque et préparait sans doute Luffy pour son grand adversaire. D'ailleurs, il y a aussi la rivalité Shanks-Barbe Noire qui va être exacerbée dans les prochaines années. On veut voir ce combat et on l'aura ce combat. Numéro 10, les infos inutiles. Et enfin, pour finir cette vidéo, voici les petites informations en vrac sur le personnage. Si Teach était dans notre monde, il serait somalien et il serait aussi un archéologue. C'est un peu inattendu mais sympathique pour le métier. Ses aliments préférés sont les tartes à la cerise mais aussi les kebabs. Barbe Noire souffre d'acrypnie, c'est la maladie qui empêche de dormir. Ses passe-temps préférés sont le jeu et la recherche historique. Étonnamment, le nombre de similitudes avec Chopper ne cesse de croître. Je pense que je devrais un tout petit peu m'inquiéter. Et enfin, le vrai Barbe Noire est l'un des personnages préférés d'Oda. Et voilà Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous voulez voir une vidéo sur Shanks, les 10 choses à savoir sur Shanks, eh bien cliquez sur le lien qui s'affiche juste ici. Et n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner et de laisser ton avis en commentaire. A bientôt les Nakamas.